check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back. Oh, bah vous êtes là. Salut les amis, du coup je me présente, évidemment, parce qu'on va pas commencer ce vlog sans présentation de la personne qui fait le vlog, c'est-à-dire moi. Je me présente avant, je fais cette petite intro avant que vous regardiez le reste du vlog. Donc comme dit, je me présente, je m'appelle Andrea, j'ai 22 ans, je vis en Alsace et je suis d'origine portugaise. Voilà, c'est les petites choses basiques à savoir de moi. Je suis une personne en général qui suis très souriante, qui aime rigoler, qui est bon vivant. J'aime beaucoup passer du temps avec mes amis, mais surtout, comme vous pouvez le voir à la sublime bibliothèque qui est juste là, j'adore la lecture. Donc la lecture en tout genre, enfin en tout genre, surtout de la romance. Comme vous pouvez le voir, avec des petits livres de Morgane Moncomble, avec des petits after, avec des petits à contresens. Vous pouvez également voir, enfin pas vraiment parce qu'ils sont plus en bas, mais il y a aussi de la dark romance. Il y a aussi, je crois qu'il n'y en a pas trop, mais j'apprécie aussi la romantasy comme, enfin je sais que vous allez le dire, Hunger Games ce n'est pas vraiment de la romantasy, mais moi je la considère comme de la romantasy un peu. C'est plus la dystopie romantique un peu dans le genre. Enfin bref, moi je la qualifie comme ça. Donc un point, c'est tout. Il y a aussi de la littérature psychologique avec du Freda McFadden, juste là. Juste là. Je sais pas si vous voyez. Plus en bas. Non, vous le voyez pas. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, sur cette chaîne, comme vous avez pu le comprendre, vous allez voir des vlogs comme le prochain qui arrive juste après cette intro. Vous allez aussi pouvoir m'entendre parler de bouquins, évidemment, sinon ce serait pas moi. On va aussi beaucoup parler de voyages, des petits voyages que j'ai pu faire dans ma vie. Il y en a eu quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns, et je trouverais ça un peu intéressant de vous faire découvrir un peu mon avis, ce que j'en ai pensé, et peut-être des petites adresses où vous pourriez aller. Donc voilà. Et n'hésitez pas, surtout dans les commentaires, à dire si y aurait peut-être des concepts ou des choses que vous voudriez que je parle, dont je pourrais parler évidemment, que je serai prête à parler avec vous. Et du coup voilà, je me lance sur YouTube, j'espère que ce vlog et ces prochaines vidéos que je posterai vous plaira. Donc je vous dis déjà à peu près le rythme des vidéos qu'il y aurait. Donc je vais essayer de faire à peu près une vidéo toutes les 2 semaines parce que j'ai pas envie de bâcler les vidéos, j'ai envie quand même de faire quelque chose de propre qui me correspond et qui pourrait vous plaire à ceux qui regarderont ma petite vidéo. Donc voilà, à peu près une vidéo toutes les 2 semaines, mais qui serait à peu près propre, qui durerait un petit peu de temps, peut-être dans les 25 minutes, j'aimerais essayer parce que je suis une personne addicte aux vidéos qui durent plus de 20 minutes, vraiment. Bref, cette intro commence à être un peu trop longue, Andrea, alors dépêche-toi. Donc du coup, voilà, je vais vous laisser avec le reste du vlog. J'espère que la vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires et à vous abonner. Et aussi à activer la cloche. Comme ça, vous serez au courant de quand est-ce que je posterai. Donc voilà, et n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux. Donc pour l'instant, j'ai TikTok. Avec justement mon lien TikTok qui s'affichera en barre d'infos. J'ai un compte Insta, mais ça c'est plus pour les livres, donc je sais pas si ça vous intéressera vraiment. Mais du coup, voilà, je vous laisse enfin avec la suite de la vidéo. Bisous! Ah, vous êtes là, vous? Bienvenue et c'est parti, vous allez me suivre pour ce petit vlog. Donc déjà, quelle heure il est? Il va bientôt être 8h. Donc je viens de me réveiller, aujourd'hui ça va être une journée assez chill. Enfin, assez tranquille, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tourner quelques petites vidéos pour TikTok. Et continuer ce petit vlog, vous allez m'accompagner, pardon,
toute la journée et demain aussi parce que du coup vu qu'aujourd'hui c'est pas une journée très chargée, demain elle est un petit peu plus chargée, j'ai un petit peu plus de choses à faire qui sera beaucoup plus intéressant pour vous à regarder. Donc voilà, vous allez m'accompagner. Bon alors du coup là j'ai fait mon petit café qui attend juste là, il suffit juste que je rajoute le lait. Oui, j'ai remis mon peignoir parce qu'il fait un peu froid en ce moment et que je suis pas mal frileuse, donc j'ai mis le lait tout de suite. Donc on prépare le petit déjeuner ensemble. Comme je disais avant, ça va être une journée assez tranquille. J'ai un entretien téléphonique à 10h, donc 10h, 10h30. Puis après, j'ai, comme je disais, des TikTok à filmer. Donc là, je vais me couper mon petit déj. C'est un cake à la banane et au chocolat. Voilà, on avait des bananes qui pourrissaient. Donc, on a fait un petit cake à la banane. Donc, je disais quoi? Oui, j'ai des TikTok à filmer. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, évidemment. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Oui, donc des TikTok à filmer. Je vais en filmer peut-être deux ou trois. Un truc dans le genre quand même. Comme ça j'ai du contenu pour ce week-end et après il faudra que je parte où? Ah oui, que je parte cet après-midi, enfin fin de matinée, début d'après-midi, pour aller à chez un fleuriste, pardon, parce que en fait demain, si je fais ce vlog sur 2 jours, c'est parce que aujourd'hui c'est une journée un peu plus chill comme je l'ai raconté, mais aussi parce que demain du coup c'est un peu plus intéressant, j'ai un peu plus de choses à faire. Demain matin ce sera tranquille, mais demain après-midi en fait à 15h j'ai la dédicace de Livia Oota. Voilà, une petite dédicace de son livre qui est sorti, qui est Hope. N'hésitez pas à aller le lire, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai une petite dédicace d'elle, donc j'aimerais lui acheter un petit cadeau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va chez le fleuriste. Enfin, que je vais chez le fleuriste pour lui trouver un petit truc. Et après, demain on va flâner après la dédicace. Enfin, je vais flâner un peu dans les rues. Enfin, dans les rues, je vais un peu flâner. Parce que la dédicace est à Strasbourg, donc je vais un peu flâner là-bas. Et après, le soir, j'ai un resto avec un ami. Mais on ne sait pas trop encore à quelle heure on va se rejoindre. Donc, du coup, peut-être qu'avant, on fera un petit... On se boira peut-être un petit verre dans un bar et après, on ira dans un resto. Donc, voilà. Demain, ça sera une journée un peu plus chargée et un petit peu plus intéressante pour vous. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit... la petite journée de préparation, je vous la présente aujourd'hui. Et puis demain, le reste du vlog. Donc voilà. Bon, alors du coup, là, je me suis posée sur le canapé pour prendre mon petit déj. Un peu comme tous les matins. C'est un peu mon petit rituel, de prendre le petit déj sur le canapé tranquille avec mon petit café. Et comme dit, mon repas. Et du coup, le petit rituel aussi, c'est que je suis une accro à YouTube. Donc on va se mater une petite vidéo sur YouTube. Tranquillou bilou en prenant le petit déjeuner et ce sera, voilà, ce sera simple. Le petit déjeuner devant une petite vidéo de Pierre Cross. J'aime bien faire ça. Enfin, j'ai, on va dire, pardon, je vous parle la bouche pleine. Ça se fait vraiment pas. Pardon. Du coup, je disais, j'ai une petite addiction à YouTube, on va dire ça comme ça. Depuis quelques années maintenant, j'apprécie de regarder de nouvelles vidéos ou même des vidéos en boucle. Les vidéos en boucle, je regarde plus, c'est celle de Amixem avec Thomas, Étienne, Yvan. J'aime beaucoup les concepts qu'ils proposent, donc, et je trouve qu'ils sont très drôles tous ensemble. Donc
Voilà, c'est plus eux que je regarde. Après, je regarde un peu de tout le monde. Je regarde, comme vous avez vu, Pierre Cross. Je regarde aussi Lena Situation. Un peu Noémie Makeup Touch. Squeezie aussi. Pas mal. Donc voilà, ce matin, comme les autres matins de cette semaine, c'est Pierre Cross parce qu'il a sorti un nouveau concept. Donc voilà, on va regarder ça en prenant le petit déjeuner. Et vous allez encore une fois m'accompagner. Donc c'est parti! Bon, du coup, ça y est, j'ai fini de prendre mon petit déj devant ma petite vidéo YouTube. Il y en a une autre qui attend juste là. Et du coup, là maintenant, avant d'aller la regarder, j'ai quelques petites choses à faire. Donc déjà, je vais aller faire ma skincare, brossage de dents et tout. Je vais aller m'habiller et après, je vais commencer le tournage des autres vidéos, des vidéos TikTok que je dois faire. Donc, c'est parti, vous allez venir avec moi. Bon, du coup pour cette skincare d'abord, il n'y a pas grand chose que je fais parce que en fait tous mes produits que j'avais, ils sont vides. Enfin les produits que j'avais de mon ancienne skincare, ils sont vides. Donc du coup j'ai plus grand chose. Donc j'utilise ce que j'ai. Mais de toute façon, il va falloir bientôt que j'achète de nouveaux produits. Donc pour l'instant, c'est surtout du nettoyage, on va dire, avec de l'eau micellaire. Un petit sérum contre les imperfections, genre boutons, pores, points noirs et tout. Parce que il faut que je la finisse et c'était mon ancienne skincare et en quelque sorte j'ai quand même des petites imperfections et tout. Mais ça, je pense que c'est dû aux hormones, évidemment. Du coup après une petite crème hydratante. Donc voilà, rien de bien particulier. Donc en général je prends un petit coton comme ça. Je prépare déjà ma petite eau micellaire et je vais me rincer déjà le visage à l'eau claire. Ok, et maintenant je peux nettoyer. Enfin rincer plutôt. Oui, donc là j'utilise le sérum de Uriage. Isea, donc sérum peau neuve, booster anti-imperfection, donc bouton, pores, ridules. Voilà. Et du coup là je vais passer à la petite crème hydratante. Donc d'habitude comme dit, c'est pas celle que j'utilise parce que celle que j'utilisais de chez Sephora, elle est vide aussi. Donc je me suis rabattue sur une autre crème que j'avais déjà. Et du coup, voilà. Comme ça, ça me permet d'avoir le visage hydraté. Que ça ne tiraille pas, surtout. Et puis voilà. Alors du coup, là, on se retrouve dans ma chambre pour du coup faire mes cheveux, pour cacher la misère, évidemment. Donc comme dit, je me suis habillée, donc très classique, je vais vous montrer quand même. Donc c'est un haut avec un peu col bardeau comme ça, donc j'ai mis un petit débardeur en dessous noir. Et avec un jean basique, bon là vous voyez pas grand chose. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait il a les... Comment dire le bas du pantalon est déjà replié sur lui-même et il est large. Donc voilà, c'est une tenue un peu basique, mais il n'y a pas besoin de plus pour ce qu'on a à faire aujourd'hui. Donc du coup, je viens de voir que ce matin, j'ai oublié de prendre mes petites Louise pour la pousse de cheveux parce que en fait, ma relation avec mes cheveux est très toxique, si on peut dire ça comme ça. Parce que en fait, je suis jamais satisfaite de mes cheveux. J'ai pris rendez-vous, je l'ai fait. Et du coup, j'étais rousse, ça m'a genre de malade. Genre, je me suis dit, c'est ma couleur, c'est bon. Adieu, j'ai vendu, c'est celle-là que je veux. C'est ma couleur, c'est ma DA, ça me va parfaitement. Enfin, je suis blanche de peau. Enfin, je suis claire de peau, donc forcément, ça, je me suis dit, ça va m'aller. C'est la couleur que je veux. Parfait, quoi. Et du coup, ouais, j'ai gardé le roux pendant pas mal de temps. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, après, j'ai décidé de faire du rouge. Ça, c'était en quoi? En peut-être mai? Ouais, je crois que c'était en mai 2023. Et figurez-vous, en juillet
2023, j'en ai eu marre. J'ai décidé de faire genre du blond un peu. Je vous montrerai les photos évidemment de comment j'étais. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé et tout. J'ai kiffé, je l'ai gardé quand même pas mal longtemps. Enfin, pas mal longtemps. On va dire ça comme ça. Je l'ai quand même gardé longtemps. C'est-à-dire jusqu'à novembre. Ouais, c'est ça. Jusqu'à novembre 2023, en fait, je l'ai gardé. Je l'ai gardé jusqu'à novembre 2023 où après j'ai voulu genre revenir un peu sur ma couleur naturelle. Sauf qu'en fait c'était un peu plus foncé parce que je voulais du brun chocolat parce que moi on va dire je suis pas... Enfin, je suis brune mais je suis plus châtaigne. Châtaigne? Enfin bref, je suis châtain. Châtain foncé. Parce que... Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Et du coup, j'ai fait du brun chocolat. J'ai beaucoup aimé. Sauf que après... En mars, non, février, c'était en février. Et ben en février, j'ai décidé de faire une sorte de balayage ombrière un peu. Ça m'a beaucoup plu, je l'ai gardé pas mal de temps celui-là. Puis après je me suis dit, oh, je vais laisser pousser mes cheveux. Donc ça c'était en quoi, en 2024? Ouais, c'est ça. J'ai décidé de laisser pousser mes cheveux. Puis, bon, la coiffure, c'est à peu près clean. On va laisser ça comme ça de toute façon pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Il n'y a pas besoin que ce soit tip top. Donc du coup, ça c'était en 2024. Puis après en fait, en discutant avec des amis à moi et en discutant de leurs cheveux et tout, parce que j'ai une super amie à moi qui a les cheveux bouclés, genre incroyable. Et du coup moi je lui dis mais en fait tu sais moi je me lisse les cheveux et tout, mais en fait à la base j'ai les cheveux bouclés, ondulés, enfin ondulés bouclés plutôt. Et sauf que je sais pas comment faire pour les... Enfin pour qu'ils reviennent à leur nature naturelle. Enfin, alors, oui, enfin, bref, vous avez compris. Et du coup, elle me dit, bah, viens chez moi et tout. Je te montre comment faire, je te montre ce que je fais et tout. Donc, j'ai commencé. Enfin, je suis allée chez elle, elle m'a montré ce qu'elle faisait et tout. Puis après, j'ai commencé à faire la même chose. Donc, mes cheveux commençaient à retrouver un peu leur ondulation et tout. Sauf que c'était toujours pas ça. Donc, je passais mon temps encore des fois à les boucler, enfin, à les lisser et tout. Puis, c'est... Quoi, l'année dernière... après, en octobre, je suis partie au Vietnam pour un stage d'un mois avec un groupe de filles de ma promo. Et du coup, là-bas, bah, comme dit, je me suis dit, je vais pas emmener mon lisseur. Enfin, voilà quoi. Enfin, je vais pas m'encombrer de mon lisseur alors que l'humidité là-bas est affreuse et que ça donnera rien sur mes cheveux alors qu'ils sont naturellement genre bouclés, ondulés. Ça donne rien de beau. Du coup, bah, je les ai laissés un peu au naturel et tout. J'aimais pas forcément, mais j'avais aucun produit. J'avais amené aucun produit en fait pour les styliser, pour styliser les boucles et tout. Donc je les ai laissés au naturel. Et ils étaient un peu abîmés du Vietnam à mon retour en France en novembre. Donc du coup, bah, j'ai décidé de les couper un peu, de faire une sorte de wolf cut. Donc ça allait. Et après, je faisais des brushings et tout. Et en fait, c'était quand? C'était en mars de cette année. Fin mars, j'ai décidé de les couper genre là à peu près. Faire un joli carré et tout, donc ça m'allait super bien et tout, sauf que je me suis dit, bah, je vais essayer de les laisser au naturel avec le carré, ça n'allait pas du tout, mais quand je dis pas du tout, pas du tout. Donc je continuais de les lisser et tout, sauf que après ça a continué de pousser, arrivé jusqu'à cette longueur-là, et en fait cet été je suis partie au Portugal et je me suis dit, bah, je vais toujours pas m'encombrer, surtout que je suis partie au Portugal un mois cet été, donc je me suis dit, je vais toujours pas m'encombrer d'un lisseur. Mais je vais acheter là-bas des produits stylisants et tout, boucles, je vais prendre soin de mes cheveux et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Enfin, ma mère m'a acheté le produit, vous savez, ultra doux à l'avocat et au beurre de karité et tout. Enfin, le leave-in. Donc je mettais que ça et tout, j'essayais de styliser. Et à la fin de mes vacances, c'était nickel. J'avais ma routine de cheveux à peu près nickel, truc. Et du coup, arrivé ici, j'ai continué de la faire. Donc j'ai acheté quoi? Ici, j'ai acheté... Bah, en fait, j'ai dû laisser au Portugal, du coup, ma crème stylisante, le leave-in ultra doux. Donc, du coup, j'en ai acheté un autre ici. J'en ai acheté un autre qui marche très bien. Et du coup, en fait, bah, en sortant de la douche, je le mets. Tac, tac, je scrunch, pardon. Je fais des fois des finger rolls. Et ça évidemment sur cheveux bien trempés, humides. Et en fait j'ai acheté aussi une gelée capillaire, je sais plus de la marque mais j'ai acheté une gelée capillaire pour un peu rendre le truc bien.
Et du coup, voilà, après je laisse sécher soit à l'air libre, soit au diffuseur. Et en fait, après, il y a l'effet cartonné, donc je scrunch pour l'enlever. Je mets des fois une huile ou non. Et en fait, le lendemain matin, pour refresh, je sais qu'il faut pas forcément mettre de l'eau, mais en fait, j'ai pas encore acheté de gel d'aloe vera pour ça. Donc du coup, pour l'instant, ce que je fais, j'ai genre une sorte de diffuseur, pas de diffuseur, mais de pchit-pchit, je sais plus comment on appelle ça. Où dedans, j'ai mis un peu de leave-in que j'ai acheté ici, avec un petit peu d'eau, je spritz sur mes cheveux, je scrunch, et puis voilà, on n'en parle plus. Et puis, ça le fait l'affaire. Sauf qu'en fait, cette semaine, j'avais envie de les lisser un peu parce que bah, j'ai commencé le travail. Enfin, bref. Et je voulais pas forcément perdre mon temps à les styliser tout le temps. Donc voilà. Mais par contre, un truc que j'utilise, enfin que j'ai acheté chez Normal et que j'utilise maintenant pour dormir, parce que même pour les cheveux, en étant lisse comme ça, faut le faire parce qu'il faut protéger ses cheveux. C'est dormir avec... Bon, je sais, vous allez dire, c'est pas du vrai satin. Mais je dors avec un bonnet comme ça pour protéger les cheveux. Et franchement, au début, j'avoue, je dormais un peu mal avec. Mais très franchement, maintenant, j'ai pris l'habitude et ça me dérange plus du tout. Donc voilà pour la petite histoire avec mes cheveux. Mais je suis en constante désaccord avec mes cheveux, ce qu'ils veulent. Donc là, je veux qu'ils poussent. Donc c'est pour ça que je prends les petits gummies pousse de cheveux. On verra ce que ça donne parce que, on va dire, je suis en projet cheveux longs. Mais je me connais, je sais qu'au bout d'un moment, j'en aurai marre. Et que du coup, projet cheveux longs, je vais à nouveau les recouper. Donc voilà, c'est l'histoire de ma vie avec mes cheveux. On passe à la suite. Je vais un peu me maquiller, enfin faire un petit ravalement de façade, même si... Enfin, en fait, des fois je me maquille, des fois je me maquille pas. Je suis plus souvent démaquillée au naturel. Parce que franchement, des fois, ça me fait un peu chier de me maquiller. Enfin, je trouve que c'est des fois une perte de temps. Alors que, enfin... En fait, moi, je suis plus le genre de fille qui préfère dormir que vraiment prendre le temps de me maquiller, de me faire belle et tout. Donc des fois, je suis complètement à l'arrache. Bon, je prends le temps de, genre, évidemment, m'habiller et me coiffer un minimum. Mais très souvent, mon quotidien, c'est j'oublie de mettre... Enfin, j'oublie. Très souvent, en fait, là, ce matin, j'ai fait ma skincare parce que j'avais le temps. Mais en soi, très souvent, si je prends pas le temps... très souvent, je prends pas le temps de la faire. Et du coup, voilà... je pars comme ça de chez moi, voilà. Donc aujourd'hui, je vais me maquiller un petit peu parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et du coup, vous allez rester avec moi. Je vais vous montrer un peu ce que je fais et tout. Mais par contre, il faut que je fasse un tri de mon maquillage parce que ça fait pas mal de temps que je les ai. Et que bah, je sais que c'est pas forcément bon pour la peau de garder des produits qui sont plus forcément bons. Mais qu'est-ce que vous voulez Je vais peut-être en acheter ce week-end. Enfin, pardon. Je vais peut-être en acheter demain à Stras. Peut-être. Donc c'est parti. Donc déjà, bah, vu que j'ai hydraté mon visage, il n'y a pas besoin de le réhydrater. Donc je vais mettre un petit peu de fond de teint de chez Sephora. Qui est la teinte quoi? Je sais pas s'ils le refont encore, mais c'est la teinte Clear Light en 14. Je vous le dis comme ça. Voilà. Mais je crois qu'ils le font plus parce que la dernière fois, je suis allée à Sephora et je l'ai pas trouvé. J'en ai trouvé un autre que je voulais peut-être acheter. Mais en fait, cette année... comme dit, bah, un peu comme tous les années, enfin un peu comme tous les ans, pardon, je ne sais plus parler. Je vais au Portugal, sauf l'année dernière où j'y suis pas allée, pour d'autres raisons. Enfin, je suis allée ailleurs. Et du coup, oui, du coup cette année j'y suis allée et avec ma cousine en fait, elle m'a montré un magasin qui est là-bas, c'est Primor. Enfin, du coup dit en portugais c'est Primor. Et du coup en fait là-bas il y a plein de trucs, il y a du maquillage pas cher. Il y a de la skincare aussi pas chère en parapharmacie, genre. Il y a des produits de corps, il y a des produits de cheveux et tout. Franchement, c'est vraiment cool. Et j'ai vu, genre, un fond de teint qui a l'air pas mal, de chez Essence. Et vraiment, genre, il est à 3 €, un truc dans le genre. Et franchement, je me dis, pour un nouveau fond de teint, il peut être chouette à mettre. Donc, je pense que le prochain, je vais acheter, ce sera celui-là. Et en fait, j'ai vu qu'on pouvait se faire livrer de chez Primor directement, en fait... ici il me semble, donc je pense que je vais le commander en ligne et je vais me le faire venir parce que franchement il a l'air plutôt sympa. Bon voilà, hein. On va pas en faire des tonnes non plus, donc voilà. Mais franchement niveau maquillage j'en fais pas des tonnes non plus. Là je vais juste mettre un petit peu une teinte de poudre un peu claire, genre juste là pour
on va dire, pas assécher, mais matifier ce côté-là. Parce que comme dit, je suis souvent brillante de ce côté-ci et je n'aime pas ça. Donc voilà. Ok. Du coup, après, on va mettre un petit peu genre de bronzer, toujours avec le même, mais la teinte la plus claire, parce que j'ai pas envie de ressembler à je sais pas quoi. J'ai pas envie de ressembler à un pot de peinture, en fait. Tout simplement. Donc, on va en mettre un tout petit peu sur les zones comme ça. Un peu ici, un peu là. Franchement, on le voit pas, hein, mais c'est juste pour dire que je me suis maquillée un peu, que je me suis préparée. Parce que j'ai quand même des petites choses à faire aujourd'hui. Vraiment des toutes petites choses à faire, pas très importantes. Mais comme dit, si je veux filmer pour TikTok, autant s'apprêter un petit peu. Donc voilà, ensuite je vais mettre du blush. Il y a un blush que j'aime. Bon, encore une fois, c'est pas vraiment de la marque. C'est un dupe de Too Faced. Et franchement, j'aime beaucoup la couleur. C'est un peu un peach, un peu un vieux rose, mais je trouve qu'il est très très joli. Bon, j'ai nettoyé mon pinceau, donc il accroche plus trop. Ou alors la peinture, enfin c'est pas de la peinture, mais bref. Voilà, j'aime bien en mettre un peu beaucoup. Genre le blush, c'est vraiment ce que j'aime mettre un peu plus. Genre mettre l'accent sur les joues, comme ça j'aime bien. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi j'aime bien. Enfin, voilà. Et du coup, un petit highlighter. J'ai un petit highlighter comme ça, qui fait parfaitement l'affaire. Lui, je l'aime bien parce qu'il est bien pailleté et tout. Donc, j'aime bien en mettre sur le bout du nez. Sur l'arc de Cupidon aussi. Et un peu ici, évidemment. Tac. Et tac. Vraiment un truc basique. Hein. Et du coup, après, on passe à la partie un peu plus compliquée. C'est les sourcils. Donc, en fait, j'utilise aussi un crayon de chez Sephora. Voilà, en fait, j'allais dire j'ai une relation aussi un peu toxique avec mes sourcils, mais pas vraiment en fait. Mais genre, je suis jamais satisfaite de leur forme. J'aime pas trop leur forme. Parce que je trouve elle est un peu trop arquée. Enfin, ici, l'arc, je l'aime pas. Enfin bref, c'est que mon avis. Donc voilà, on remplit un peu, question de dire qu'on a fait ça. Voilà. Question de remplir un petit peu. Et là, je vais juste mettre un petit peu de mascara. Donc ça, c'est le mascara de chez Lidl. Basique. Hein. C'est juste un mascara que j'ai acheté comme ça parce que je n'en avais plus. Et très franchement, j'en ai un tout petit peu parce que j'aime pas quand le mascara, il fait trop paquet. Je trouve ça pas très beau. Bon, évidemment, là, il fait un paquet horrible. Mais on va pas toucher beaucoup plus. Parce que j'aime pas. Voilà, on va mettre ça comme ça. Pas en faire trop. Ok, voilà. Donc en gros, et pour les lèvres, des fois je mets soit du gloss, soit truc, sauf que là je vais juste mettre genre un labello. Et là c'est le Blistex. Parce qu'en fait, je suis une personne qui a les lèvres très souvent gercées. Et quand j'ai les lèvres gercées, j'allais parler de moi à la 3e degré, non, au 3e degré, à la 3e personne. Non mais qu'est-ce qui m'arrive? Et quand j'ai les lèvres gercées, en fait, j'ai un, on va dire ça, un tic nerveux. En fait, je m'amuse à m'arracher les peaux. Genre, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, vraiment pas du tout. Mais voilà, j'ai un tic, je fais que de les arracher. C'est vraiment pas bon, mais faites pas comme moi surtout. Donc voilà, c'est tout pour la petite mise en beauté, on va dire ça comme ça. C'est assez basique, mais je trouve que c'est très mignon. Voilà. Ça y est, j'ai terminé mon appel. Enfin, en fait, comme je vous l'avais dit avant, j'ai eu un appel à 10 h pour un entretien téléphonique qui s'est passé vraiment très bien. En moins de 10 minutes, c'était terminé. Donc, en fait, c'était juste me présenter au téléphone, de candidater du coup, de pourquoi j'avais candidaté pour ce poste-là. Et voilà, ensuite elle m'a un peu décrit, enfin la personne que j'avais au téléphone m'a un peu décrit leur entreprise et tout. Et du coup, après elle m'a dit que je recevrais un mail et tout pour la suite pour un entretien physique. Donc voilà. Et du coup, après, jusqu'à maintenant, j'ai fait un petit TikTok de présentation de moi.
Bon, il n'est pas tip top, il n'est pas comme je le voulais à la base, mais ça me convient pour l'instant. Donc voilà, on va en faire un autre juste après là, juste là maintenant. Et présentement, il est 11 h, donc je suis plutôt dans les temps. Voilà, j'aurai peut-être encore le temps de faire un troisième TikTok en attendant. Un troisième à voir. Et puis voilà. Donc, vont continuer de me suivre dans cette petite journée. Donc, je reprends là un petit peu vite fait. Donc, comme je disais, je vais enregistrer un autre TikTok. Donc là, ce sera, je peux vous le dire à vous parce que la vidéo, enfin le vlog sortira après le post du TikTok. Donc, c'est sur, je vous demande votre avis en fait pour la tenue que je vais porter demain à la dédicace de Livia. Je vais pas dire son nom de famille parce que je ne sais pas le dire, mais gros cœur sur toi, Liv. Enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu les backstage, un petit peu. Donc là, comme dit, vous avez les tenues, enfin un peu tout ce que je vais vouloir porter. Et ici, bon ça c'est sûr que je vais les porter parce que je les adore. Une paire de chaussures que j'ai achetées, que j'ai commandées et qui sont arrivées quoi la semaine dernière, début de semaine dernière, genre vraiment, c'est le coup de cœur. En fait, je les voulais depuis l'année dernière, sauf que l'année dernière, je les ai pas achetées. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est hors de question que je passe un deuxième automne sans elles. Donc, voici les merveilles. Je vais vous en montrer qu'une, si j'arrive à la porter. Voilà, des petites Santiago, elles sont canonissimes. Elles ont coûté un peu cher, mais franchement, ça valait le coup. Je les aime trop. Donc voilà, obligatoirement demain, je vais les porter. Mais du coup, vous allez m'aider à choisir du coup les vêtements. Voilà, donc c'est parti. Ça y est, je suis posée sur mon lit, assise. J'ai terminé de filmer du coup le premier TikTok. Maintenant, je vais essayer de voir si j'arrive à filmer le deuxième. Donc le deuxième, je peux aussi vous le spoiler. Parce que évidemment, il sera déjà sorti. Du coup, ce sera sur les sagas que j'ai pu lire. Ce sera du coup le choix que j'ai pu faire. Pardon, je vais vous mettre un peu plus droit. Du coup, oui, les sagas que j'ai pu lire. Et du coup, choisir quel a été mon livre préféré de ces sagas-là. Et puis voilà, je pense que ça va être ça. Puis après, le reste du programme, ce sera du coup vers midi, avant de manger. Il faut que je parte, donc je vais emmener ma gamelle, mon tupperware. Avec du coup mon repas de midi, je vais le manger dans la voiture, tranquillement. Puis après, comme dit, il faut que j'aille vers 14 h à peu près. Chez fleuriste, essayer de trouver des fleurs pour demain. Mais avant ça, je pense que j'irai, comme dit, faire un petit peu de montage pour que ce vlog puisse sortir à temps. Donc voilà, continuons avec la suite. Je vais devoir du coup choisir les livres. Ok, donc du coup on va sortir. Je vais sortir évidemment la saga Seasons de notre cher Morgane Moncon, évidemment. Ensuite, quelle autre saga est-ce que j'ai pu lire? Celle-là aussi. Je vais éviter de trop sortir ou de trop déranger parce que j'ai pas envie de passer 15 ans à tout ranger à nouveau. Il y a un contresens également, celui-là j'ai pas encore lu donc ce sera non. Quelle autre saga j'ai pu lire? Non, tout est en train d'être dérangé, mon dieu. La saga Off Campus, donc là j'ai que le premier tome, pardon, vous voyez pas, j'ai que le premier tome en format papier, les autres sont sur ma Kobo, donc ma liseuse, donc je vais faire avec. Voilà. Quelle autre saga j'ai pu lire? Est-ce qu'on peut dire que les livres Captive et Lexstone sont des sagas ou pas? Non, hein, c'est plus des duologies, on est d'accord. Donc ça compte pas. Ok. Ça et ça, je dirais. Encore. J'arrive pas à la porter. Ouais. Et du coup, vous le verrez mieux comme ça parce que c'est le tome 1. La saga, Hadès et Perséphone.
Donc oui, hein, vous pouvez le dire, et même moi j'en suis horrifiée. J'ai 2 formats brochés et 2 formats poche. Donc en fait, les 2 là ont été offerts à Noël alors que j'avais que le tome 1. Et en fait, bah, quand le tome 4 est sorti, j'avais pas de patience pour acheter, d'attendre la sortie du tome 4 en poche. Donc du coup, bah, je l'ai acheté en brochet. Donc ça me fait 2 et 2. Voilà. Donc, pardon pour ces gros doigts. Faites pas attention à ça, c'est pas important. Mais ça fait quand même une belle petite panoplie de livres. Donc voilà, ça peut faire une jolie petite vidéo. Voilà. Ça y est, on se retrouve devant ma bibliothèque. Je viens de terminer ce TikTok. Bon, il a duré un petit peu 10 minutes. Je vais essayer de le raccourcir en faisant le montage plus tard. Mais voilà, c'est un peu le bordel. Faut que je range ma bibliothèque. Mais c'est pas grave. J'aime ranger ma bibliothèque, faut pas le croire. Mais c'est un casse-tête à chaque fois que j'achète de nouveaux livres. C'est tout le temps un casse-tête de trouver des places. Mais j'adore ça. Enfin bref, du coup, là il va être midi. Du coup, programme, c'est chauffer le repas. Donc au final, j'ai pas pu finir mon vlog de Lena Situation. Oui, parce que je suis en retard dans les vlogs d'août. Je suis en train de tout rattraper. Mais j'aime tellement regarder des vlogs que ça me dérange pas. Donc je vais chauffer mon repas, je vais éteindre la télé, on va partir, prendre la route, on va s'arrêter pour manger, faire un petit peu de montage et après on va, comme dit, acheter les petites fleurs pour notre livre d'amour. Donc voilà, vous allez encore me suivre dans cette journée et puis voilà, c'est parti. Bon, alors du coup, on se retrouve dehors. Là, je vais rejoindre ma voiture et bah, du coup, on va aller manger tranquillou bilou dans un endroit que j'aime bien. Enfin, voilà, pour s'arrêter manger, c'est chouette. Donc voilà, je vous emmène avec moi. On va prendre la voiture. Et puis après, comme je disais avant, on va faire un petit peu de montage dans la voiture tranquillou bilou et se retrouver chez le fleuriste pour les petites fleurs. Donc voilà, on s'installe dans la voiture tranquillou. Et du coup, c'est parti. Bon, alors je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre, mais je viens de m'arrêter du coup au petit, j'allais dire spot, mais c'est juste une aire de repos. Enfin bref, pour manger et faire mon petit montage et tout avant qu'il soit genre 14h. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et du coup, vous montrer quand même ce que je vais manger. Je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre. Donc en fait, c'est pas moi qui ai fait manger. Oui, je fais mon mea culpa, je suis désolée. C'est pas moi qui ai fait manger. Mais je cuisine des fois, faut pas penser, je cuisine des fois. Donc là, c'est genre poêlée de légumes, saucisses, lardons. Voilà, un peu basique. Donc il y a des carottes, des pommes de terre, des brocolis. Il y a les haricots, je sais pas comment ils s'appellent, qu'on met souvent dans des pokéballs. J'en suis pas fan, mais bon. Du coup, des knacks et des lardons. Donc voilà. Et après, montage. Et en même temps, j'ai regardé une petite vidéo, un petit vlog de Lena Situation que j'ai pas pu terminer. Et puis voilà. On se retrouve après. Bisous. Bon, je vous fais la suite de ce vlog parce que j'ai continué au final mes petites affaires. J'ai roulé jusqu'au chez le fleuriste du coup. Après avoir mangé mon petit repas et fait un petit peu de montage. Et là, j'ai terminé. J'ai choisi mes petites fleurs. Je vais vous les montrer. Vous êtes prêts? Tada! Elles sont trop belles. C'est des petites roses qui sont un peu genre orangées, corail. J'aime beaucoup trop. Je trouve elles sont beaucoup trop mignonnes. Donc j'espère que ça lui plaira. C'est pas grand chose, mais je me le dis, au moins elle aura un petit cadeau de ma part. Donc voilà, surtout que en fait, pour la petite anecdote, je lui ai envoyé un message hier sur Insta et je lui ai demandé, oui Olivia, quelles sont tes fleurs préférées et tout. Et elle me dit, non, je ne dirai rien. Je dis, mais s'il te plaît, c'est juste pour information et tout. Et elle me dit, ouais, de toute façon mes fleurs préférées ne sont pas de saison.
Du coup, je lui ai demandé, ok, mais alors quelles sont les fleurs que tu ne veux pas ou que tu n'aimes pas? Et elle m'a dit, bon bah, si tu veux vraiment m'offrir quelque chose, tu peux m'offrir une fleur. Une seule, elle a dit. Sauf que bah, oups, il y en a 12. J'espère que ça te plaira quand même, Livia. Bon, et du coup, maintenant on a terminé les fleurs, on a terminé l'émission en vrai qu'on devait faire ce matin. Enfin, début de journée jusqu'à maintenant. Là, je vais rentrer à nouveau chez moi. Oui, au final, je suis pas sortie pour grand chose. Mais du coup, là, programme de l'après-midi, je vais vous la faire courte. Je vais pas sortir beaucoup la caméra ou le téléphone pour filmer. Je vais juste chiller à la maison avec ma mère en train de regarder la télé, en vrai. Et je pense que je vous reprendrai ce soir quand même pour vous dire le mot de la fin de la journée, parce qu'on se retrouve évidemment demain pour la journée dédicacée et tout. Donc voilà. Et puis j'espère que le vlog vous plaira en tout cas. Donc voilà. À plus tard pour la suite. Bon, alors je vous retrouve du coup le lendemain. Donc on est samedi 21. Il est actuellement 18h45 à peu près. Oui, je vous ai pas vlogué toute la journée. J'ai oublié un peu de sortir le téléphone, mais c'est pas grave. Donc je vais vous faire un petit débrief. Donc du coup, j'ai eu ma dédicace à 15h. Très franchement, c'était trop bien. Livia était un amour. J'ai pu prendre une photo avec elle et tout, trop chouette. Puis après, on a marché un petit peu avec ma mère dans Stras. Puis du coup, après, on est rentré. Et là, du coup, je vais retrouver un ami pour du coup manger ce soir. Et du coup, bah, je vous emmène avec moi. Donc, c'est parti. Bon, alors du coup, on se retrouve avec une qualité un peu horrible, une surexposition un peu trop claire. Mais c'est pas grave, donc je suis vraiment désolée, j'ai pas pu beaucoup vlogger aujourd'hui au final. Je voulais vous montrer un maximum de choses, mais au final j'ai pas réussi à sortir le téléphone parce que je voulais pas forcément déranger. Mais je vais vous faire un petit résumé là dans la voiture, je viens seulement de rentrer, enfin d'arriver, de me poser. Donc la dédicace avec Livia c'est genre super bien passé, j'ai adoré. Bon, j'ai pas trop voulu la déranger. Même si en soi elle était là pour qu'on discute un petit peu, pardon. Mais il y avait des gens derrière, donc je voulais pas trop prendre du temps. Donc elle était trop choupie, j'ai pu faire des photos avec elle. Voilà, j'ai eu les petits goodies que je voulais en soi, qui proposait. Donc voilà, je suis contente. Puis après voilà, la soirée elle s'est très bien passée. J'ai bien mangé, j'ai passé une bonne soirée. Je suis juste très fatiguée et très franchement j'ai juste une hâte, c'est d'aller au lit. Donc je me devais quand même de clôturer ce vlog ici en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me redire si vous en voulez d'autres. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker et commenter. Et à vous abonner surtout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.